Bonjour, alors voilà, j'ai rendez-vous avec Edem Alado à 13h30. Monsieur B-E-Y. Alors en fait, donc moi j'ai un souci dans ma vie. Quand j'étais jeune, sur ma première carte d'identité, il y a eu un amalgame. À la mairie, en fait, ils ont inversé mon premier prénom et mon deuxième prénom. Et du coup, beaucoup de gens m'ont appelé Augustin, alors que ça a toujours été mon deuxième prénom. Et j'ai commencé le sport très tôt. Donc Augustin est resté dans l'athlé. Mais en vrai, mon vrai prénom, c'est Lucif. Et le problème dans les dossiers médicaux, etc., c'est que je ne sais jamais lequel prénom c'est, si c'est Lucif ou si c'est Augustin. Pour t'expliquer, donc, alors c'est un bilan qui est fait annuellement. On va regarder chacun des points, donc un point diététique, un point qui doit être aussi examen clinique global, et aussi un point, je crois, qui doit être aussi psychologique. Ouais, normalement, tu vois Katharina, la psychologue, cet après-midi. Exactement. Sur le terrain, elle m'a dit qu'elle allait te voir. L'idée, c'était de faire un bilan complet suite aux 2 premiers cycles d'entraînement que j'ai pu avoir, de faire un peu les points sur les douleurs, les blessures, etc. Et de donner une autre ligne directrice pour la suite de la préparation qui sera plus axée sur la compétition. Il est assez intéressant d'avoir ce rapprochement, bien sûr, médical, je veux dire vraiment de santé globale, avec l'approche de terrain, pour être capable d'avoir vraiment un projet qui soit le plus personnalisé au niveau de l'athlète. Donc, comment ça se passait au niveau du stage, au niveau des impulsions? Du coup, ça allait plutôt bien. C'était juste la charge d'entraînement sur tout le travail de stabilité du genou. Ouais. Du coup, mécaniquement, je sentais que ça travaillait. En tout cas, au niveau de l'écho, c'est bien. Hein. Non, franchement, tu es bien en ce moment. Bon, on va attaquer le bilan avec le kiné. Hein. On va voir comment ça se passe avec Thibaut. Tout le staff de cette équipe, ça me permet, moi, d'être sûr que l'équipe est costaud parce que je sais qu'ils sont très forts. Tu fais déjà tes 2 expirations sans mobiliser les mains et sans mobiliser les pieds. Une fois sur le terrain, j'ai plus rien à penser parce que le médical est géré, le psychologique est géré, l'entraînement est géré et moi, j'ai plus qu'à sauter, quoi. Et ça, c'est important. Et tu relâches. Voilà, pense bien à plaquer le nombril contre les vertèbres, d'accord? L'idée n'est pas de calquer un schéma à un athlète, mais de permettre de ressortir vraiment par sa particularité physiologique le schéma qui serait le plus adapté pour qu'il ait le meilleur taux de réussite, au-delà de la régularité et bien sûr la perf de pointe qu'on espère qui serait propice pour des médailles. Ok les gars, on est parti. Vas-y, enchaîne. Serre fort, jusqu'au bout. Là, c'est un peu un stage de reprise, donc on va être plus axé sur un peu de mobilité, un peu d'étirement, un peu de physique. Pas trop de ballons, pas forcément. Plutôt dans la saison, on fera beaucoup de ballons. On enchaîne avec 20 crunch, abdos droits. Je vais les pousser, je vais être derrière eux, je vais les encourager, je vais aussi les critiquer, mais dans un but d'amélioration. Ça peut les aider, même s'ils ont envie de rester en salle derrière, de faire un petit passage sur le sable. Ils vont avoir une autre mentalité, il y a d'autres choses qu'on va développer et c'est tout à fait bénéfique dans le jeu de salle derrière. Est-ce que vous voulez faire du 4-4, du 3-3, enfin 3-3 comme hier où ça tourne? 4-4? J'ai démarré ici en fait, dans ce club quand j'avais 11 ans. Et dans ma catégorie, il n'y avait pas de joueurs, du coup je m'entraînais avec les filles du niveau au-dessus. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Tu fais aucun cadeau en fait. Ah non, il n'y a pas de place pour ça, hein. Faut qu'ils apprennent jeunes. Quand il saute et qu'il attaque vraiment, c'est impressionnant, ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude dans notre catégorie d'avoir des géants comme ça, c'est... Ah mais c'est cool. Le but c'est qu'il voit aussi ce qui va les attendre derrière, donc si je peux... Après je vais taper sur les joueurs, je vais pas taper non plus à côté, et voilà. Je vais être assez précis, je vais taper dans leurs bras, du coup ils vont pouvoir défendre. Voilà. Je vais pas taper sur n'importe qui non plus. En tout cas je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir et... Merci pour les JO. Merci. Merci en tout cas. Pas trop mal. Bon, il commence à trouver le truc. Bon, depuis tout à l'heure, il est pas loin.
Le travail psychologique avec Katharina, pour moi, ça me permet d'assimiler beaucoup plus rapidement des gestes techniques à l'entraînement. Les facteurs autres que seulement la performance sur le terrain sont mis dans les mains de personnes très compétentes. Donc du coup, j'ai 100% confiance en ça et c'est une liberté d'esprit, que ce soit pour moi ou pour mon coach. Tu arrives à visualiser ce qui te demande? Ouais. Juste en fait, j'ai un peu du mal avec la posture haute. C'est vraiment un travail au quotidien, un travail d'accompagnement vraiment, on va dire, sur un suivi psychologique qu'on peut dire lambda, accompagné d'un travail de préparation mentale. Donc c'est des exercices qui permettent de prendre un recul, de se poser, d'analyser ce qui est demandé et de pouvoir, par des exercices par exemple de visualisation aussi, s'imaginer en train de faire l'exercice, certains gestes techniques en particulier. C'est un travail qu'on a notamment développé depuis qu'on travaille avec Katharina, qui permet d'avoir ces petits exercices à lui de mentalisation pour vraiment se recentrer et être immergé dans son saut, quoi. Je pense qu'on travaille ce qu'il faut. Maintenant, il faut l'ancrer, quoi. Et en soi, on est quand même assez méchant dans le sens où si demain il saute, il sera très bon. Il sera meilleur techniquement que ce qu'il était. Là, je vois les vidéos de ses sauts, c'est beaucoup mieux que ce qu'il faisait avant. Mais pour autant, c'est ce qu'on veut, quoi. Yes. Donc petit débrief après séance. Comment tu te sens déjà? Globalement, je pense que je suis sur une bonne moyenne. Après, c'est vrai que quand je me trompe d'une intention, le temps de la changer, ça prend un peu de temps et histoire qu'on soit sûr. Et le plus compliqué sur ce genre de séance, c'est que faut qu'on soit sûr avec Quentin qu'on parle bien de la même chose en fait. Je t'ai senti effectivement dans la recherche de quelque chose pour essayer de faire ce que Quentin voulait de toi. Je pense que c'est des moments à eux, lui il a peut-être des choses à dire que j'ai pas forcément besoin d'entendre. Et eux vont pouvoir être aussi plus pertinents dans leurs interventions parce qu'ils vont avoir mon retour du terrain. Moi je vois le CIF tous les jours, donc ils vont vraiment savoir le ressenti que j'ai et donc du coup comment travailler par la suite avec, quoi. J'ai démarré ici il y a une petite dizaine d'années et voilà, c'était un petit club au départ très familial et qui l'est toujours, mais voilà, j'ai voulu un peu gravir les échelons et m'aventurer un peu au-delà, quoi. Oh, ça faisait longtemps. C'est là où tout a démarré. Je suis natif d'ici, tous mes amis sont ici, enfin tous mes repères sont ici. Je suis parti loin pour un projet professionnel et ça fait toujours du bien de revenir aux sources pour récupérer, recharger les batteries et repartir des plus belles. Je me suis mis vraiment dedans il y a 4 ans. Il y a 4 ans où j'ai vraiment démarré en mode vraiment focus dans cette discipline-là et pour pousser le plus loin possible et voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai des souvenirs incroyables et des moments de partage avec une ville qui suit aussi beaucoup le développement de ce petit club-là. Donc ouais, toujours bonne ambiance, mais avec une forme de travail aussi derrière. Fini les vacances, retour à l'île de Ré.